Chapitre 11. Le jour qui changera votre vie. Nous avons fait un bon bout de chemin ensemble. Par le biais de ce livre, j'ai tenté de vous communiquer une foule d'idées et de stratégies qui devraient étancher votre soif de prospérité et de bonheur. J'aimerais maintenant aborder un thème qui me tracasse un peu. Si vous assimilez toute l'information que contient ce livre, nul doute que vous pourriez vous considérer comme un spécialiste des principes fondamentaux de la prospérité et du bonheur. Peut-être même seriez-vous en mesure de donner une conférence sur les aspects philosophiques du succès et de paraître assez impressionnant. Or, l'important dans la vie n'est pas de connaître une théorie sur la façon dont les choses sont censées fonctionner, mais d'agir de façon que les choses puissent bouger ou changer. Bref, il n'y a que les connaissances appliquées qui comptent. Alors, que faire pour combler l'écart entre la connaissance et l'action? Y a-t-il un troisième élément qui puisse servir de catalyseur? Heureusement que oui, et ce catalyseur n'est autre que vos émotions. Les émotions. Les émotions constituent les forces les plus puissantes qui sommeillent en nous. Sous le coup de l'émotion, nous pouvons agir de façon héroïque ou barbare. Dans une large mesure, il est possible de dire que la civilisation découle de la canalisation intelligente des émotions humaines. Les émotions sont comparables au carburant et l'esprit au pilote. Ensemble, ils font avancer le progrès et la civilisation. Quelles émotions poussent les gens à agir? En substance, ce sont les 4 émotions que voici. Chacune d'elles, ou leur combinaison, peut déclencher l'activité la plus incroyable. Le jour où vous permettez à ces émotions d'attiser le feu de vos désirs sera celui où vous changerez votre vie. Le dégoût. On associe rarement le mot dégoût à quelque chose de positif. Pourtant, si le dégoût est bien orienté, il peut changer la vie de la personne qui se trouve sous le choc de cette émotion. Une personne qui ressent du dégoût a atteint le point de non-retour. Elle est prête à lancer le gant à la vie et à dire qu'elle en a assez. C'est ce qui m'arriva après que j'eus vécu une expérience humiliante en présence de la petite vendeuse de biscuits à 2 $. J'en avais assez. Je ne voulais plus vivre sans le sou. J'en avais assez d'être embarrassé et j'en avais marre de devoir mentir. Des sentiments productifs naissent du dégoût lorsqu'une personne se dit « c'est assez ». Point final. Un jour, l'un de mes amis finit par en avoir assez d'être perdant. Il en avait assez de la médiocrité. Il en avait assez de ressentir la peur, la douleur et l'humiliation toutes les fois que sa femme longeait la rangée de conserves au supermarché à la recherche d'une boîte de haricots. Il savait ce qui allait se passer. Il savait qu'elle allait regarder la marque à 69 cents et celle de 67 cents. Il savait que même si elle préférait la marque à 69 cents, elle achèterait celle à 67 cents. Et il connaissait trop bien la raison de son choix. Une économie de 2 cents. 2 cents! Notre gars en avait mal aux tripes et il se dit « J'en ai assez de me traîner sur les genoux dans la poussière pour trouver des pièces de monnaie. C'est terminé, cette vie-là. » Une telle attitude pourrait bien être celle qui permet un changement de vie. Appelez-la comme vous le voulez. L'attitude du jour « J'en ai assez », du jour « Plus jamais » ou du jour « Trop », c'est trop. Peu importe le nom que vous lui donniez, elle reflète un sentiment puissant. Il n'y a rien d'aussi fort pour mener au changement que le dégoût qui vous fait mal aux tripes. Par contre, il n'y a rien de plus minable qu'un dégoût modéré. Dire « je crois que j'en ai peut-être assez », c'est pitoyable et mou. Ce genre d'émotion ne recèle pas assez d'énergie pour même faire bouger un petit bateau dans une baignoire. La décision. La plupart des individus ne prennent des décisions qu'une fois acculés au pied du mur. Or, en pareille situation, nous ne pouvons qu'avoir des émotions contradictoires. Bref, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Et cette croisée peut avoir 2, 3 ou 4 embranchements. D'où les papillons dans le ventre, les sueurs froides et les insomnies que nous expérimentons au moment de la prise de décision. Prendre une décision susceptible de changer le cours de notre vie se compare au déclenchement d'une guerre civile intérieure ou à la trêve. Des armées d'émotions opposées, allant chacune de pair avec un arsenal particulier de raisons, se battent pour arriver à la suprématie de l'esprit. Les décisions prises à la suite d'une telle bataille, qu'elles soient audacieuses ou timides, réfléchies ou impulsives, pourront vous conduire à l'action ou vous inhiber. Je ne puis vous conseiller sur la façon de prendre des décisions, mais je vous le précise. Quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez jamais à une croisée de chemin. Décidez. Un mauvais choix est préférable à l'absence de choix. Nous devons tous
faire face à nos problèmes émotifs et faire la part de nos sentiments. Un jour, un jeune entrepreneur qui avait pris la décision de risquer le tout pour le tout et de se lancer en affaires me dit « J'ai laissé tomber l'idée de me débarrasser des papillons que j'avais dans le ventre. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis capable de les faire voler en formation la plupart du temps. » Cela dit, vous disposez d'un outil précieux qui peut vous aider à prendre des décisions. En effet, si vous avez fait vos exercices sur la façon de vous fixer des objectifs, vous les avez faits, n'est-ce pas? Sinon, il n'est pas trop tard. Vous avez tracé votre plan à long terme et à court terme pour le reste de votre vie. Il ne vous reste qu'à décider de passer à l'action en manifestant le désir requis. Le désir. Comment éprouver un désir? Je ne crois pas pouvoir vous donner une seule réponse à cette question, car il y en a plusieurs. Toutefois, je puis vous dire deux choses à propos du désir. 1. Il vient de l'intérieur et non de l'extérieur. 2. Il peut être activé par des éléments venus de l'extérieur. Presque n'importe quoi peut déclencher le désir. Une chanson qui vous a touché, un discours mémorable, un film, une conversation avec un ami, une confrontation avec un ennemi ou, à la rigueur, une mauvaise expérience. Même un livre peut déclencher ce mécanisme interne qui vous portera à dire « Maintenant, je sais ce que je veux ». C'est pourquoi, pendant que vous cherchez le point sensible de votre désir pur, il vous faut accueillir toutes les expériences positives qui se présentent dans votre vie. N'érigez pas de murs autour de vous qui vous empêcheraient de faire face à la vie. Les murs qui chassent les déceptions chassent aussi le soleil des expériences enrichissantes. Laissez-vous envelopper par la vie. La prochaine fois que vous serez touché par elle sera peut-être celle où vous déciderez de modifier votre itinéraire. La détermination. Une personne résolue est une personne capable de dire « je veux ». Ces deux mots sont peut-être les mots les plus puissants qui existent. Je veux. Benjamin Disraeli, ce grand écrivain et homme d'État britannique, dit un jour « Rien ne peut résister à la volonté humaine prête à mettre en jeu sa propre existence pour atteindre son but. » En d'autres termes, lorsque quelqu'un a décidé d'agir ou de mourir, rien ne peut l'arrêter. Qui peut argumenter devant la détermination de l'alpiniste qui avance? Je vais gravir cette montagne. On me dit qu'elle est trop haute, trop lointaine, trop abrupte, trop rocheuse, trop difficile. Mais c'est ma montagne. Je vais l'escalader. Bientôt, je vous ferai un signe de la main du haut de cette montagne, ou alors vous ne me reverrez pas. Car si je n'atteins pas le sommet, je ne reviendrai pas. Et face à tant de détermination, le temps, la destinée et les circonstances ne peuvent que se concerter et déclarer à l'unanimité « On devrait peut-être lui donner la chance de réaliser son rêve. Sinon, il préférera mourir. » La meilleure définition du mot détermination qu'il m'ait été donné d'entendre sortit de la bouche d'une élève de Foster City, en Californie. Un jour, en effet, alors que je prononçais un discours sur le succès devant un groupe d'adolescents intelligents de l'école secondaire et que je leur demandais la signification du mot détermination, une jeune fille assez timide assise au fond de la classe leva la main avant d'énoncer, d'une voix calme et intense. Le mot détermination signifie qu'on se promet de ne jamais abandonner. C'est ça. Voilà la meilleure définition que j'ai entendue en ce jour heureux. Se promettre qu'on n'abandonnera jamais. Pensez-y, pendant combien de temps un bébé devrait-il essayer de marcher? Combien de temps en moyenne accorderiez-vous à un bébé avant de lui dire « Bon, c'est fini, tu as eu ta chance ». Vous allez me dire que c'est idiot. Bien sûr que ça l'est. Toute mère dirait « Mon enfant va continuer à essayer jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher ». Et c'est bien pour cela que tout le monde marche. Bref, vous pouvez tirer une leçon de tout cela. En effet, il faut vous demander « Pendant combien de temps essaierai-je encore de réaliser mes rêves ?» Puis il vous faut répondre « Tant et aussi longtemps que je n'y serai pas arrivé ». Voilà le sens du mot « détermination ». L'action. La connaissance nourrie par l'émotion entraîne l'action. L'action est la dernière partie de cette formule. C'est l'ingrédient qui assure le résultat. Seule l'action peut provoquer une réaction. De plus, seule une action positive peut entraîner une réaction positive. Le monde entier aime voir les bâtisseurs à l'œuvre. Ces gens d'action sont ainsi récompensés pour avoir donné naissance à un mouvement productif d'entreprise. Je le signale parce que, de nos jours, je vois des gens qui croient pouvoir tout obtenir par l'affirmation. Pourtant, il y a un proverbe qui dit « La foi sans action n'est d'aucune utilité ». C'est très vrai.
Je n'ai rien contre les affirmations si l'on s'en sert d'outil pour créer l'action. Si les affirmations sont répétées afin de renforcer un plan d'action empreint de discipline, elles peuvent contribuer à engendrer de merveilleux résultats. Mais la marge entre la foi et la folie est très mince, car les affirmations sans action sont le commencement de la désillusion. Et pour votre bien-être, il n'y a rien de pire que la désillusion. Que penseriez-vous d'un directeur des ventes qui sortirait d'une réunion de vente très motivé et qui dirait « Je vais devenir un as dans mon domaine », mais qui ensuite n'entreprendrait rien pour parvenir au but visé? Ne diriez-vous pas que cela équivaut à marcher vers l'ouest pour chercher le lever du soleil? 4 questions. Avant que vous ne fermiez ce volume, je vous demanderai de réfléchir à quelques questions. La première, pourquoi essayer? Les enfants me demandent souvent « Pourquoi ?» Et cette question importante débouche sur des questions telles « Pourquoi se lever tôt le matin? Pourquoi travailler si dur? Pourquoi lire tant de livres? Pourquoi se faire tant d'amis? Pourquoi aller si loin? Pourquoi gagner tant? Pourquoi donner autant ?» En réponse à la question « Pourquoi essayer ?» je vous poserai une autre question. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas voir jusqu'où vous pouvez aller? Pourquoi ne pas voir combien vous pouvez gagner, lire ou échanger? Pourquoi ne pas savoir ce que vous pouvez devenir ou à quel point vous pouvez grandir? Pourquoi? Après tout, vous serez là jusqu'à votre départ. Pourquoi ne pas vivre avec style? La troisième question va un peu plus loin. Elle se présente comme suit. Pourquoi pas vous? Certaines personnes ont accompli des choses incroyables alors qu'elles avaient peu au départ. Certaines réussissent même à tout avoir. Pourquoi pas vous? Pourquoi ne serait-ce pas vous qui regarderiez la brume du matin recouvrir le chapelet d'Île Hébride au large de l'Écosse? Pourquoi ne serait-ce pas vous qui apprendriez l'histoire de la Tour de Londres sur place ou qui exploreriez les mystères de l'Espagne? Pourquoi ne serait-ce pas vous qui iriez dîner dans un de ces charmants cafés duquel on peut voir les Champs-Élysées ou la place de la République à Paris? Pourquoi pas vous? Il n'y a rien de tel que de déambuler dans la galerie des glaces du château de Versailles ou d'admirer le portrait de Mona Lisa au musée du Louvre. Pourquoi ne feriez-vous pas de la voile dans les Caraïbes? Savez-vous où se trouvent les coquillages les plus extraordinaires de Miami? Je peux vous désigner ce lieu. Pourquoi ne serait-ce pas vous qui flâneriez dans les magasins de la 5e avenue à New York, qui séjourneriez à l'hôtel Waldorf Astoria, Plaza ou Carlyle, qui mangeriez de l'oie tranchée sur un lit de pommes chez Luke Shaw's? Pourquoi ne prendriez-vous pas un verre en admirant un coucher de soleil en Arizona? Pourquoi ne pas savourer tout ce que la vie vous offre, sachant que c'est votre récompense pour avoir fait preuve de discipline et d'efforts constants? Pourquoi pas vous? Et maintenant, mes amis, voici ma dernière question. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi remettre l'avenir à plus tard, alors qu'il y a tant de choses merveilleuses qui n'attendent que vous? Mettez-y vous dès aujourd'hui. Achetez des livres, des CD, des DVD inspirants, consultez des sites web instructifs, dressez un plan détaillé de vos objectifs, invitez un millionnaire à dîner, trouvez de nouvelles façons d'augmenter votre productivité, développez votre style de vie, votre générosité et votre amour, efforcez-vous de croire en vous-même et mettez-vous au travail. Finalement, demandez l'aide de Dieu. Oui, je crois que nos succès futurs dépendent de nous. Cependant, nous avons tous besoin d'un soutien spirituel, spécialement lorsque notre détermination fléchit et que nous devons affronter l'adversité. J'ai une histoire à vous raconter au sujet d'un homme qui, en 2 ans, transforma un jardin de cailloux en un beau jardin rempli de fleurs merveilleuses. Un jour, un saint homme vint le visiter. Il avait entendu parler du jardin, parce qu'on le connaissait à des kilomètres à la ronde. Mais il voulait aussi s'assurer que le jardinier n'avait pas oublié le Créateur. Alors il dit « Jardinier, Dieu vous a vraiment béni en vous donnant ce merveilleux jardin. » Le jardinier comprit. « Vous avez raison, saint homme, répondit-il. Sans le soleil, sans la pluie, sans le sol et sans le miracle des graines et des saisons, il n'y aurait pas de jardin. Mais vous auriez dû voir cet endroit il y a quelques années, lorsque Dieu était seul pour le cultiver. Vous et moi avons reçu le don de notre vie, mais il nous revient de décider si nous allons appliquer la loi divine pour créer et prospérer.